Les dirigeants qui sont à la tête, j'espère qu'ils ont compris et qu'il va falloir trouver une sortie honorable et un consensus. Ils sont plus que jamais déterminés et surtout solidaires avec leurs collègues de Dunkerque. Les salariés de la raffinerie de Feyzin, réunis cet après-midi en assemblée générale, ont voté à la grande majorité la poursuite du mouvement entamé il y a une semaine déjà. Aujourd'hui, c'est Flandre, demain ça peut être Feyzin. On envoie un signal extrêmement fort aujourd'hui. Je pense que les salariés de Total ne s'étaient jamais mobilisés avec une telle fougue. Tant qu'on ne voit pas d'issue pour la raffinerie de Dunkerque, tout restera dans l'état pour le moment. Il y a 6 raffineries dans le combat, elles vont rester dans le combat, quoi. Un mouvement qui se durcit donc alors même que la CFDT, syndicat majoritaire à Feyzin, appelait dès hier à la reprise du travail. Vous savez, les centrales syndicales, c'est une chose. Jusqu'à preuve du contraire, c'est ni à l'intersyndicale, ni la CGT, ni la CFDT, ni qui que ce soit qui arrête les usines dans ce pays et qui est gréviste. C'est bien les salariés. Et là, ils l'ont clairement exprimé. Les salariés de ce pays veulent se battre et ne veulent pas mourir parce que des dirigeants ne prennent pas leurs responsabilités. Malgré des discours de la direction qui se veulent pourtant rassurants, les salariés craignent aujourd'hui d'autres fermetures de raffineries, à commencer par celle de Feyzin. On sent bien que les raffineries françaises sont dans l'œil du cyclone. Les annonces faites par notre direction d'excédent de capacité, ça veut donc dire des fermetures des sites, mais sans préciser lesquels, sans une alternative industrielle. Les salariés ne peuvent être qu'inquiets sur cet avenir. La dernière unité de fabrication mise à l'arrêt cet après-midi, la raffinerie de Feyzin a donc été déclarée usine morte par les salariés. Quant au carburant, il pourrait, si le conflit venait encore à durer, être en rupture de stock et ce, plus vite que prévu.